Ces neuf participants nous représentent l'année prochaine, l'année, je sais pas moi, perdument. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu mettre sur nos affiches d'appel en formation qu'il y aura l'accompagnement qui va suivre, le suivi, évaluation. Donc, si vous n'avez pas compris, il n'y a pas de problème. On va toujours rester dans le groupe. Ceux-là qui seront sur le terrain, comme j'ai dit, dans le groupe, ils n'auront qu'à montrer leurs travaux. S'ils le font bien, ils auront le suivi et l'évaluation. Ceux qui ne font pas bien, ils auront l'accompagnement, le suivi et l'évaluation. Et on va programmer pour la remise de l'attestation. D'accord. Je ne sais pas si tout le monde, euh, le flou qui était sur la question de compréhension est un peu levé présentement. D'accord. Voilà. OK, je vois une question, sauf si tu as fini, Sandrine. Oui, 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 justement, c'est la question qui est... Voilà. D'accord. What happens if after installation of the solar panels, the total voltage exceeds the voltage range of 65 volt hyphen 145 volt? D'accord. Déjà, comme on a dit, la tension de travail des panneaux. Les panneaux doivent opérer dans cette tension de travail pour pouvoir alimenter les batteries en passant par l'onduleur et les régulateurs. Ce qu'il faut dire déjà parlant de tension, parce que la tension a un principe de fonctionnement. La tension, c'est le déplacement de l'énergie. Oui. La tension, c'est le déplacement de l'énergie. Et le courant, c'est comme le tuyau. C'est-à-dire la tension, c'est de l'eau qui se déplace dans le tuyau. Et le courant, c'est le tuyau en lui-même. Plus s'il est resserré, c'est-à-dire si le courant est petit, la tension sera grande. Si le courant est plus grand, est plus fort, c'est-à-dire plus le tuyau est large, la tension sera faible. Oui. Maintenant, si la tension venant des panneaux dépasse ce seuil, cela veut dire que le flot d'énergie ira plus vite que la normale. Parce que une tension plus élevée signifie un courant plus petit, c'est-à-dire un resserrement. Un courant plus petit, un resserrement. Et ce flot d'énergie va endommager les batteries. Ce flot d'énergie va endommager les batteries. Pourquoi? Parce que il y a une charge très rapide au niveau des batteries. Il y aura une charge très rapide au-dessus de la normale parce il y a, il y a un rythme auquel une charge doit s'effectuer. Ça ne doit pas être trop rapide, ça ne doit pas être trop lent. D'où ce range a été adopté. Voilà, ce range a été adopté et c'est pourquoi les calculs se font dans la marge ou alors dans l'intervalle de ce range pour la sécurité des équipements en général. Donc voilà l'élément de réponse que je peux apporter, sauf si Audrey a quelque chose à ajouter. Oui, parce que il faut bien partir du principe du voltage, la tension et le principe du courant. La tension, c'est de l'eau qui circule dans le tuyau et le courant, c'est
le volume de tuyau, c'est-à-dire, oui, le volume du tuyau. Si vous voulez, et vous allez voir les rapports. Vous allez voir les rapports. Je peux faire un petit calcul, si vous me permettez, si vous me permettez, pour voir ce que je suis en train de signifier là. Bon, je vais partager mon écran, hein. OK. Ça, je réduis, ça, je réduis. Voilà. Je cherchais le whiteboard. Un new whiteboard. Donc, le bic. Donc, E, oh, désolé. E est égal à U, I. OK. Supposons que nous avons E, on a euh, 120 fois, on va dire I, 1,5 fois 1,5 ampères. Ce qui fait combien? 120 fois 1,5, ce qui nous donne 180. 180 watts. Voilà. Maintenant, supposons que nous avons, supposons E égale 180 watts. Et E, pardon, pas E. On va reculer ici. Et U égale à 20 volts. I sera égal à combien? Donc, I sera simplement égal. I sera simplement égal à 180 divisé par 20. Ce qui est égal à 18 divisé par 2. Ça fait 9. Alors, vous êtes là? Voilà, 9. Oh, qu'est-ce qui se passe? Allô?
Oui, Rodrigue, on Oui, t'écoute. vous êtes là? Ça passe OK. bien. OK, Oui, d'accord.